Bon, quelques jours plus tard, on s'est remis sur la moto. La première chose à faire, ça a été de voir un petit peu plus facilement l'engin. Donc l'ouverture de selle, enlever le réservoir. Donc l'ouverture de selle, c'est tout couillon, mais on s'est un petit peu fait chier avec ça. Parce que voilà, il y a ce système de fermeture qui est ici, ok. Mais il y en a un deuxième sur la selle. Donc en fin de compte, celui-là, c'est plutôt le deuxième. C'est celui-là qui fait le déverrouillage. Et le premier se trouve sur la selle. Voilà. Donc le premier se trouve sur la selle qu'il faut tirer. Donc on tire le premier et on appuie sur le deuxième bouton pour bien déverrouiller la selle. Donc ça, c'est ça. La première surprise, il y a une petite patte. Voilà, la patte est dessoudée, du moins dessoudée. Il y a une rupture du métal, donc ça sera une petite soudure à faire. Rien de bien méchant. Donc il n'y a pas de batterie. Ça ok, pas de souci. Le réservoir, c'est tout simple, il n'y a pas de vis qui le tiennent. Il est fixé par l'avant, bien sûr, grâce à des butées en caoutchouc et un élastique ici. Donc là, coup de chance, les élastiques, la partie caoutchouc, elle n'est pas trop pourrie. C'est venu comme ça. Donc le réservoir, lui, à l'intérieur, je ne vous raconte pas, c'est la fête au village. Donc, alors je sais pas si c'est de l'oxydation, mais en tout cas, il y a vraiment une putain de crasse. Donc, je pense que lui, ça va être un peu complexe à remettre tout ça en route, quoi. Par rapport au nettoyage du réservoir, je crois que c'est les parties les plus chiantes, c'est ce que j'aime le moins faire. Donc ça, c'est ça. Et on continue gentiment le démontage. On va essayer de lui ouvrir ses boîtes à air. J'ai regardé l'huile. Bon, il y avait de l'huile encore dans la moto. L'huile a bien ses 20 ans de stockage, elle pue. Et puis je continue. À la prochaine, à la suite du démontage et de la restauration. C'était Panamax, hein, bien sûr, vous n'avez pas oublié. Bon, j'ai une petite faiblesse. Je sais que je commence un petit peu à l'envers, mais j'ai pas pu m'empêcher de nettoyer les échappements, les chromes. J'aime quand ça brille pour voir. Donc là, les chromes sont pas trop mal. Hop, l'échappement, waouh, ça brille de top. Alors là, j'ai fait vite fait un clignotant. Et vous voyez par rapport à avant, comment c'était. Voilà. Donc on voit que là, ça y fait du bien. La boîte à chromer, la boîte à frotter, elle a bien fonctionné.